Comment savoir que votre locataire ne vous ment pas? Bonjour les filles, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème que tous les propriétaires bailleurs, c'est-à-dire ceux qui vont louer leur bien immobilier qu'ils ont investi, se posent. Oui, comment, dis-moi Sophie, comment savoir si mon locataire ne me ment pas? En effet, vous savez que malheureusement, certains futurs locataires, eux, ne sont pas forcément bienveillants puisque l'immobilier est très tendu, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver un appartement, surtout dans certaines régions, et donc du coup, ils vont falsifier des documents. Alors aujourd'hui, je vais vous donner, j'ai noté ça pour vous, 6 conseils, tout simplement pour savoir si votre locataire ne vous ment pas. Alors, bien sûr, il faut respecter la loi ALUR qui va vous demander certains documents, donc ne vous inquiétez pas, tout va être fait dans les règles de l'art, ce qu'on appelle les règles de l'art. Alors, tout d'abord, lorsqu'on choisit un locataire, vous allez donner un rendez-vous à vos futurs locataires, il faut quand même choisir notamment celui qui va vous envoyer les papiers que vous allez lui demander et celui qui vient à l'heure, puisque on sait que arriver à l'heure, c'est la politesse des rois. Et donc, voilà, ça c'est déjà la première chose. Alors, la toute première chose, donc on démarre par le premier conseil, donc vous allez pouvoir demander les documents originaux à votre locataire. Donc, comme ça, vous allez pouvoir faire une comparaison des documents assez rapide. Ensuite, le deuxième conseil, c'est réclamer des justificatifs supplémentaires puisque la loi ALUR, donc qui vous permet l'allocation de votre logement, vous y autorise. Alors, vous pouvez d'abord, donc, premier document à réclamer, une attestation de l'employeur de votre locataire pour savoir si votre locataire est bien en CDD ou en CDI. Donc, c'est important de savoir si votre locataire vous a menti ou non à ce sujet-là. Alors ensuite, deuxième conseil, c'est demander une attestation à son ancien bailleur. C'est-à-dire si ce n'est pas la première fois qu'il est locataire, du coup vous allez pouvoir demander à son ancien bailleur donc de lui fournir une attestation comme quoi tous les paiements ou voire les quittances de loyer qui sont payés. Donc ça c'est très important aussi. Ensuite, vous pouvez demander les trois dernières quittances de loyer qui seront acquittées. Alors l'idéal c'est d'avoir un historique évidemment depuis qu'il a eu son ancien appartement, c'est-à-dire par exemple sur 6 mois ou 1 an. Donc ça c'est intéressant de connaître l'historique. Ensuite, donc, quatrième document que vous pouvez demander, c'est évidemment un justificatif de moins de 3 mois. Type facture d'électricité, facture internet, voilà. Donc ça, c'est très bien. Ça va vous confirmer son adresse de résidence principale, son ancien domicile. Et ensuite, le cinquième point, c'est la CAF, donc c'est-à-dire la caisse d'assurance familiale qui peut fournir à la demande donc de votre candidat locataire une attestation pour savoir s'il perçoit soit les allocations familiales, soit les allocations logement, puisque vous savez que vous pourrez éventuellement percevoir directement certaines allocations, ce qui permettra évidemment d'avoir une partie du loyer de payer, donc ça c'est très bien. Ensuite, le troisième conseil, vous pouvez vérifier la feuille d'impôt de votre futur locataire, notamment grâce à sa référence fiscale et référence de l'avis sur le site. Donc, je l'ai noté, je vous le dicte. C'est fsmsp.impôt@gouv.fr. Donc, il vous faudra saisir évidemment le numéro fiscal et la référence de l'avis que vous présente le locataire. Donc, demandez bien sûr son dernier avis d'imposition, puis de valider, et donc ça vous montrera et certifiera l'authenticité de ce document. Donc ça, c'est évidemment top et super pratique.
Ensuite, quatrième conseil, donc quatrième point, vous pouvez demander des garanties. Alors, sachez que les revenus mensuels, tout d'abord, de votre locataire doivent correspondre à 3 mois de loyer pour demander ce que l'on appelle la GLI, la garantie des loyers impayés. C'est très important, sinon malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier de cette garantie. Donc là, vous pouvez également bien sûr demander un garant à votre locataire et il faut bien sûr vérifier la solvabilité de ce fameux garant qui est la même chose, voir évidemment ses frais, ses charges et savoir s'il a la capacité financière de payer et de se substituer donc à votre locataire. De préférence, je vous conseille bien sûr de prendre un proche, un parent ou éventuellement un frère, une sœur. Ça c'est bien avec les coordonnées, comme ça vous pourrez l'appeler et puis en règle générale ça se passe très bien, très facilement. Ensuite, le cinquième point, c'est vous pouvez évidemment recourir à une caution bancaire. Donc vous pouvez demander à votre locataire de bloquer 6 à 12 mois de loyer sur un compte pour prouver sa bonne foi. C'est vrai que la caution bancaire n'est pas très appréciée, mais en tout cas, c'est possible de le faire. Ensuite, donc, je lâche ma feuille, mes notes. Sixième point, eh bien, c'est tout simplement de contrôler le numéro de sécurité sociale. Il y a des falsifications par rapport à ces numéros. Alors, comme vous le savez, eh bien, le premier chiffre correspond au sexe. Donc, le 1 pour les hommes, le 2 pour les femmes. Et ensuite, eh bien, les autres chiffres correspondent bien sûr à l'année de naissance et au mois de naissance pour les autres chiffres par exemple, et après vous avez le département. Voilà, et bien écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris justement de ces conseils. Dites-moi en commentaire, bien sûr, qu'est-ce que vous demandez pour louer à votre locataire. N'hésitez pas donc d'activer les notifications, je vais y arriver, et de vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Vous avez également le groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin et les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Bon investissement à vous et à très bientôt. Ciao, ciao, bye!